Bon ça y est, on vient d'aller chercher notre petit déj au 7-Eleven, petit mocha. Et j'ai fait une petite pancarte pour ma maman parce que c'est son anniversaire. Donc j'ai fait une photo devant ce temple. Voilà, à défaut d'être là. Et ça y est, on s'est créé notre petite routine à prendre des petits déj au 7-Eleven. Ensuite on va se préparer et on va aller visiter ce matin Chiang Mai. Et ça c'est le quartier autour de l'hôtel. Très tranquille et très sympa, avec plein de bananiers. Et on le prend à l'hôtel, pas loin de notre chambre. C'est la 3e. With a view sur les bananiers et les voisins. Bon, petit point info, là on est début mars. Et ce n'est pas du tout la bonne saison pour visiter Chiang Mai puisque c'est la burning season, ce qu'ils appellent ici. Je vais vous montrer sur le portable, je suis sur un site qui indique la pollution de l'air. Et on est à 162, hier on était encore à 170 et c'est unhealthy, donc c'est mauvais pour la santé. Petite pause dans la vidéo, c'est la Nina du montage qui vous parle. Là on était déjà à des niveaux qui sont élevés, mais actuellement, c'est-à-dire 3 semaines après, on a atteint des niveaux qui sont vraiment très très élevés. On est à 500. C'est actuellement la ville la plus polluée du monde, Chiang Mai. On n'est plus en rouge mais on est en violet foncé. Et sur l'application, ils disent qu'à partir de 300, c'est vraiment dangereux pour tout le monde, qu'il faut rester dedans, qu'il faut acheter un purificateur d'air. Enfin bon, je vous passe les détails, mais c'est très dangereux et c'est pas le bon moment pour venir à Chiang Mai. Donc la burning season, c'est la saison des feux, ce qu'on appelle en français apparemment les brûlis. C'est les agriculteurs qui sont en train de brûler les champs des plantations qui ont été récoltées pour préparer la terre aux nouvelles plantations. Et c'est ça donc qui pollue l'air. Alors après, on le sent pas quand on respire, on sent pas l'odeur de fumée. Et à 160, on ne sentait pas trop à l'extérieur l'odeur de la fumée, la pollution, etc. Mais je peux vous garantir qu'à 500, on le sent vraiment. On a la gorge qui pique à peine on sort. Et on sent vraiment surtout l'odeur de fumée qui vient même à l'intérieur dans l'appartement. Et ils font ça de février à début mai ou fin mai. Là on va aller visiter ce matin pour profiter, j'allais dire de la fraîcheur, bon c'est pas très frais non plus, mais là actuellement il est 10h12 et il fait 26 degrés. Et nous c'est notre 3e fois qu'on vient à Chiang Mai. On commence à connaître mais on va aller quand même se balader dans des temples qu'on a déjà visités auparavant. On y est allé une fois en 2014, une seconde fois, je pense que c'était en 2018 après notre voyage en Malaisie. Et maintenant donc on est en 2023 et c'est notre 3e fois à Chiang Mai. Et à chaque fois on logeait dans des quartiers différents. Et là cette fois-ci on est dans le nord-ouest du carré. Et l'hôtel où on est super, en plus pour 12,50 € c'est vraiment pas cher et franchement il est très bien, c'est propre. J'adore la vue qu'on a depuis le balcon quand on sort de la chambre et les proprios sont super sympas, hyper agréables, hyper souriants, donc c'est chouette. Et il était super bien noté sur Booking, il était noté 9 sur 10. Et je vous mets le lien en description comme d'habitude. Après je précise c'est pas un hôtel de luxe, il n'y a pas la piscine etc. Mais nous là pour 4 jours ça nous convient parfaitement pour aller visiter la ville. Et ensuite on va prendre une résidence pendant 1 mois où là on aura la piscine. Là c'est un critère d'avoir la piscine. Potentiellement une salle de sport, une petite salle de sport. Voilà, qu'on se sente bien quand même pendant 1 mois. C'est parti, on repart à pied. Et si vous restez dans le carré central, c'est super facile à visiter à pied la ville de Chiang Mai. Ça c'est un temple qui est juste à côté de l'hôtel. Ça c'est Juju qui marche toujours plus vite que moi. Si vous nous croisez, en général, il y a 2-3 mètres devant moi et moi j'ai derrière parce que je marche plus lentement. Puis aussi, petit détail important, mais il a des jambes beaucoup plus grandes que les miennes. Donc ça aide, pendant que moi je fais 2 pas, lui il en fait 1. On le voit sur les récaps de fin de journée, le nombre de pas. Ça c'est un autre temple qui est juste à côté. En fait je vous ai montré celui-là. Celui-là il est juste à côté, il y a plein de temples à Chiang Mai. Et de beaux temples. On est dans l'enceinte du temple du Wat Phan Thao qui est fait en teck. Ça change des autres temples. Là il y a la stupa dorée. Et apparemment, le soir il y aurait des lanternes dans cet arbre. Et ensuite on va aller au Wat Chedi qui est juste derrière, celui qui dépasse.
on visite le Wat Chedi et c'est 50 bahts par personne. Pensez à prendre une tenue correcte aussi. Pour les femmes, il faut les épaules et les jambes couvertes. Enfin, les genoux. Et pour les hommes, je l'ai la plus passée en short comme ça. On a ce premier temple qui est interdit aux femmes. Si vous voulez l'explication, je vous laisse la lire ici. C'est en anglais. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et la lire. Du coup, on a missionné Julien pour y aller à notre place. Et on y va aller avec le reflet. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, l'intérieur du temple. Et regardez-moi ce magnifique Chedi qui date du 15e siècle. Il est magnifique. Je suis pas sûre qu'on ait le droit de monter, on va voir, on va faire le tour. Et ils sont là les éléphants, en fait il n'y en a que 2. Je pensais qu'il y en avait tout le long. Je vous ai dit une bêtise, il n'y en a pas que 2, il y en a 5. 5 éléphants sur un angle du Chedi. Bon, on s'est arrêté dans un resto avec un menu un peu plus local avec des plats thaïlandais. Je vais vous montrer. Voilà, c'est pas cher, il y a vraiment beaucoup de choix. Et un menu avec des bêtises, avec des sandwichs, des trucs à la crème, des toasts au chocolat, tout ça. Évidemment, j'ai craqué pour une crofole, quelque chose comme ça. Comme une gaufre en fait. Et après, vous avez le menu des boissons. Voici le plat de Julien, c'est un khao soi au poisson. Ça, c'est des nouilles frites. Dessous, il y a des nouilles. Il doit y avoir du poisson. Voilà, super bien présenté. Crash test indirect. Ah, ça m'a giclé sur le portable. Dégueulasse. On annule. On refait. Crash test, deuxième prise. Alors? Bon. C'est bon? C'est bon. C'est épicé? Ouais. Enfin, c'est pimenté. Et voici ma crofole. Bon, regardez, on s'est acheté ces masques. On en a acheté au 7-Eleven. On a acheté ce pack. Voilà, c'était 15 bahts et il y a 6 masques, je crois. Ouais, 6 masques. Ça ressemble à des FFP2. Comme je vous ai dit, c'est très pollué à Chiang Mai et même si on le sent pas, enfin c'est pas une odeur entêtante comme quand on sent la fumée ou genre quelque chose qui sent pas bon. Mais je commence à avoir mal à la tête, donc je me demande si c'est pas ça, au cas où on se protège. Parce qu'on a vu que les masques classiques, là, les masques bleus, ça protégeait pas, enfin ça protégeait quasiment rien. Donc voilà, on va aller se balader ce matin et on va mettre le masque. Non, mais alors là on est incognito, entre les lunettes, le masque et la casquette. Bon, on a marché jusqu'au sud du carré pour aller dans un parc qui s'appelle Buang Ad... quelque chose, Buang Ad Nok. Je vous mettrai le nom. C'est très joli. Et ça fait du bien d'être à l'ombre là, parce que marcher avec le masque FFP2, oh, c'est dur, il fait chaud. Je vois qu'il y en a qui font du yoga, la méditation, c'est chouette. Et puis il est joli ce parc. C'est trop bien ici, il y a des petits brumisateurs, ça rafraîchit. Je me mets dessous là, ça fait du bien. Magnifique ces orchidées. Il y a même un tuk-tuk en fleurs, enfin en buisson plutôt. Et là-bas il y a des petits lapins. Alors ce temple aussi c'est que pour les hommes, donc c'est Juju qui est allé. Je lui ai donné mon appareil photo. Le temple d'argent.
Bon, je goûte enfin le khao soi, c'est le plat local. Je vous ai déjà montré, Julien avait pris ça. Du curry avec des nouilles frites, des nouilles cuites. J'ai vu qu'il y avait des feuilles de moutarde et du poulet. Et c'est très bon, je viens de le goûter, il est très bon. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, on est en nage, il fait super chaud, on est content d'avoir la clim là. Et j'ai craqué pour une boisson sur le passage, en fait pas très loin de l'hôtel, il y a un petit stand très visuel avec plein de boissons de toutes les couleurs, tout ça. Et donc ça fait un moment que j'avais envie d'en prendre une. Par contre je sais pas vraiment ce que c'est, il y avait marqué Honey Milk, donc du lait au miel. Et ça je suppose que c'est des perles de tapioca. Et je vais goûter pour voir si c'est bon, il y a plein de glaçons. C'est trop bon, c'est rafraîchissant. J'avais peur que ce soit un truc très chimique. Mais c'est léger, je trouve. On dirait un peu du thé avec du lait. On verrait souvent sur des panneaux des boissons comme ça de toutes les couleurs, rose, verte, tout ça. Il y avait au matcha, à la fraise. Si vous voulez essayer, celle-ci est bonne en tout cas. En fait, c'est comme un bubble tea en France avec du lait. Enfin, il y a certains bubble tea en France qui ont du lait. Petit mango sticky rice, le premier du séjour. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est de la mangue, du riz gluant et du lait de coco. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, ça m'aide à être visible sur YouTube et à me laisser aussi un petit mot en commentaire, j'adore vous lire, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous dis à très vite dans un prochain vlog voyage. Des bisous, ciao ciao.